Coucou les balances, allez on se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois d'avril 2022. Alors on va commencer avec les oracles magnétiques d'Isa et on prendra un arcane majeur du tarot. Alors, aujourd'hui, on te dit bien que on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis ces appels, cela va t'offrir un chemin très positif pour toi. Et on a l'étoile en arcane majeur. Donc peut-être que justement, par le biais de cet apprentissage, vous allez réussir peut-être à trouver votre chemin, à trouver votre place, à vous sentir bien, à vous sentir enfin peut-être à votre place. Il peut s'agir effectivement d'un stage, d'une formation, quelque chose, peut-être pour une reconversion professionnelle, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place là où vous êtes. Sinon, ça peut être aussi tout simplement pour un changement intérieur. Besoin de changer intérieurement, besoin de prendre un autre chemin. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas ici, voilà, on prend une autre direction pour peut-être se sentir à sa place quelque part, se sentir bien. Tout simplement. Donc vraiment, c'est un très très beau message ici. Alors, allez, on continue donc avec l'oracle des miroirs et le Béline. Alors donc, ce qu'on a ici, c'est un petit peu la confirmation qu'on a eue tout à l'heure. Il y a bien quelque chose ici qui tourne vraiment pour vous. Il y a la roue qui tourne pour vous. Et là, positivement, il y a bien quelque chose ici qui vous attire. Ça peut être intérieurement, justement. La maison, le foyer, c'est aussi vous. Donc, on peut parler d'intérieur. Ça peut, en plus avec la carte de l'enfant. Bon, sinon, pour certaines personnes, il peut s'agir ici d'un changement de situation, un revirement de situation, mais côté positif. Vous voyez, on a le changement derrière la maladie ici. Il peut y avoir des petits soucis. En tout cas, ça se règle. Il y a des démarches administratives, il y a des recherches. On peut aussi, effectivement, encore une fois, parler d'études. On a cette carte d'examen qui peut nous parler d'études, de formation. Ça peut être vous concernant vous, ça peut être concernant un enfant. Avec cette carte de trafic, on a des choses, je veux dire, qui se passent réellement pour les papiers, pour les études, pour des recherches. Voilà, il y a quelque chose de très positif. Pour certaines personnes, on peut aussi parler de déménagement, ou en tout cas d'envie de déménagement. Donc ici, la situation, le chemin que vous prenez, que ce soit pour quelque chose de nouveau, pour un apprentissage nouveau, pour une recherche aussi intérieure, une recherche de soi, voilà, c'est un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise. D'accord? On a bien la roue qui tourne, on a bien du changement. Donc ce qui vous tracasse actuellement sur cette situation, peu importe, quelle qu'elle soit, c'est un tirage général, il y a bien du changement qui arrive, peut-être du soutien aussi de la part d'un entourage. On remet un petit peu les pendules à l'heure ici, j'ai l'impression. On fait un petit peu le bilan. Peut-être même que pour certaines personnes, on peut prendre des engagements. Alors, des engagements envers soi-même, j'ai envie de dire. Vous voyez, avec cette carte de projection, peut-être qu'ici, on vous a fait un petit peu la leçon, vous a peut-être fait un petit peu la morale par rapport à votre situation. Et voilà, vous prenez un engagement et vous vous dites, bon, maintenant, je vais faire ça, ça, ça. Je vais faire comme ça, je vais faire telle ou telle chose. Je vais m'y tenir.
Pour moi, c'est très bien parti en tout cas. C'est très positif. Et il y a quelque chose ici. Alors, ça peut être, on peut parler aussi pour certaines personnes, ça peut s'agir du fait de vouloir avoir un enfant. Ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Ça concerne quand même, on a l'enfant, on a la maison, on a l'amour. Quelque chose, ici, il y a, en plus on a la maladie. Comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Il y a beaucoup de démarches qui se font, peut-être dans le domaine médical. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Comme je vous disais tout à l'heure, la roue, elle tourne vraiment. Ici, il y a du changement positif pour vous. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va arriver de toute manière. C'est très prometteur. Hein. Ça peut concerner, comme je le disais tout à l'heure, un déménagement ou l'envie d'un déménagement. Il y a peut-être des recherches qui se font par rapport à ça. Oui, donc c'est vraiment... ça va être... Là, vous allez vers de la nouveauté. Mais vers de la nouveauté pour vous sentir à votre place, pour vous sentir bien. D'accord? Donc c'est vraiment magnifique. On va regarder ce qui ressort avec le tarot et ensuite on passera au sentimental. Et on terminera avec un oui-non. Alors, tout à l'heure justement, je vous parlais d'engagement. Cet engagement, vous allez le retrouver effectivement avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape, c'est quelqu'un qui a de l'importance, qui a aussi, comment dire, c'est pas vraiment une figure d'autorité, mais presque quand même. C'est quelqu'un quand même qui est comme un guide. Comment je pourrais dire ça? J'ai bien les mots, mais ça sort pas. Comment je pourrais vous dire ça exactement? Oui, comme un maître, un guide. Alors avec le pape, on parle aussi de formation, d'études. Donc là vraiment, je pense, pour certaines personnes d'entre vous ici, sur ce mois d'avril, on va peut-être réfléchir à une reconversion professionnelle, ou peut-être pour des personnes peut-être un petit peu plus jeunes, vraiment réfléchir peut-être à un avenir professionnel. On va être vraiment centré là-dessus de toute manière. Alors, quand même, vous avez peut-être pas mal d'idées, peut-être contradictoires ici. Soit pas mal d'idées contradictoires, ou d'envies contradictoires, soit peut-être vous allez vers certaines choses, mais pas pour les bonnes raisons. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ou peut-être que justement vous êtes déjà dans un emploi, peut-être que vous avez accepté un emploi, mais aujourd'hui vous savez qu'il ne vous convient plus et vous peut-être même vous vous demandez pourquoi vous êtes arrivé dans ce travail-là. C'est pas le travail en lui-même qui vous a attiré, ou il y a quelque chose en tout cas qui ne vous convenait pas. Vous l'avez accepté quand même, mais ça ne vous convenait pas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Et on nous parle ici de victoire. Hein. On a la victoire ici. Hein. Donc pour moi, on va vraiment être centré plus du côté professionnel sur ce mois d'avril. Peu importe, que ce soit pour un premier emploi, que ce soit pour une reconversion.
peut-être un travail à domicile. Alors, si ce n'est pas un emploi, pour les personnes qui peuvent être à la retraite, ça peut être tout autre chose. Vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être par exemple du bénévolat. Peut-être que vous avez envie de vous sentir utile. Peut-être que voilà, aujourd'hui, ça pourrait vous attirer de vous sentir utile, de vous sentir bien auprès des autres, en aidant les autres. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Quand on parle de professionnel, on ne parle pas forcément d'un travail professionnel pour avoir des revenus. Ça peut être du bénévolat, ça peut être des loisirs, ça peut être pas mal de choses. Mais ici, effectivement, on sera plus dans ce domaine-là. Il y en a qui n'ont peut-être pas osé s'imposer aussi à une période, à un moment donné. On n'a pas osé s'imposer. Ouais, pour moi, vous allez retrouver de toute manière un équilibre. C'est peut-être même ce qui pourrait faire votre force ici. Ça va être un équilibre intérieur. Ce qui va très bien avec votre signe. Mais voilà, on a un équilibre intérieur qui se fait. En tout cas, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Vous allez réussir ici à vous diriger, à savoir où vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller. Et ça va vous aider justement peut-être à tenir vos engagements. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il y a probablement des engagements qui vont être faits sur telle ou telle chose, dans tel ou tel domaine. Et ici, vous allez tenir vos engagements. Ça va, voilà, c'est grâce à cet équilibre retrouvé pour moi. Et ici, nous avons le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, concrètement, les choses, elles arrivent. Ou elles arrivent enfin, mais en tout cas, elles arrivent. Et on va vers une victoire. Donc vraiment, ici, c'est magnifique. Alors peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais voilà, ça va payer. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Ici, sur ce mois d'avril, vous vous sentez à votre place. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous attire, vous savez déjà que vous vous y sentirez bien. Donc vous allez, sur ce mois d'avril, tout mettre en place pour atteindre ce but-là. Voilà, mais votre but, c'est vraiment de vous sentir à votre place, de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, utile, heureux. Voilà, tout simplement. Donc sur ce mois d'avril, vraiment, c'est parfait. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à rajouter en fait. Hein. C'est vraiment nickel. Hein. Là, vous allez vous sentir bien sur ce mois d'avril. Enthousiaste. Vous allez vous sentir enthousiaste. Pour ceux qui ne se sentent pas déjà à leur place ou qui n'en sont pas encore, qui n'arrivent pas encore vraiment à leur but, vous connaissez déjà le chemin pour l'atteindre et ça vous encourage. Là, vous êtes enthousiaste parce que vous savez que ça va payer et que vous allez vraiment être bien. Donc, c'est vraiment génial. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Allez. Alors, déjà, premier message ici, il y a une transformation intérieure hein, pour certaines personnes. On a des projets, on a une transformation intérieure. Donc ici, vraiment, on s'élève. Hein, d'accord? On s'élève, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure ici. Il y a vraiment de la nouveauté, il y a quelque chose qui vous fait changer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a une vraie transformation. Ça peut être dans le foyer, mais ça peut être aussi intérieur. Donc on a bien une confirmation des messages qu'on a eus tout à l'heure avec les autres jeux.
Donc maintenant, si on reste dans le sentimental, ici pour moi, il y a quand même quelques petits soucis par rapport à des couples. Alors pour certains couples ici, donc pour vous, pour votre partenaire, parce que l'un ou l'autre en tout cas, entretient probablement des discussions. Alors je ne dis pas que ça va plus loin pour l'instant, mais il y a au moins des discussions avec d'autres personnes, peut-être sur les réseaux. Ça crée des petites tensions, des petits blocages ici dans les couples. Alors, peut-être en rapport avec une femme, d'accord? Avec le serpent ici, ça peut être en rapport avec une femme. Donc, peut-être que ça peut être aussi complètement séparé. Ça peut être vous qui allez prendre contact sur les réseaux avec une femme, ou une femme qui va prendre contact avec vous, même en étant célibataire, hein, d'accord? C'est pas forcément pour les couples. Mais voilà, il peut y avoir des petites tensions, des conflits dans les couples, des difficultés, des blocages, quelques tensions, parce que voilà, il peut y avoir soit vous, soit votre partenaire qui échange sur les réseaux. En tout cas, par rapport au réseau aussi, pour d'autres personnes, il peut y avoir effectivement des discussions, on apprend à connaître certaines personnes, et au fil des échanges, on a l'espoir qui grandit. Hein. Il y a beaucoup d'espoir ici. Par contre, on a aussi pour des couples, en tout cas dans le foyer, des choses qui, j'ai envie de dire, dans le couple, ou plutôt, ça va bien. On a de l'abondance, on a des projets, ça va plutôt bien. Ah, il peut y avoir de la jalousie aussi dans des couples parce que il se pourrait, alors pas forcément sur les réseaux, mais soit vous, soit votre partenaire pourrait échanger beaucoup avec une personne de votre entourage, un ou une amie. Il se pourrait qu'il voilà, il y ait beaucoup d'échanges, qu'il y ait beaucoup de complicité. Ça peut créer un petit peu de jalousie. Hein. Voilà, ici on va vous demander d'équilibrer un petit peu tout ça, d'équilibrer un petit peu les liens que vous avez entre vos amis et votre partenaire. Ou c'est peut-être votre partenaire qui entretient des relations, enfin, oui, des relations tout à fait amicales, mais peut-être un petit peu trop à votre goût. Ici, il y a un rééquilibre à faire. Hein. Ça peut être aussi un rééquilibre intérieur. Peut-être un rééquilibre intérieur parce que, comment dire, si vous n'êtes pas bien, par exemple, ça peut créer des tensions, ça peut se répercuter sur votre couple. Donc, il peut y avoir aussi ici une transformation intérieure, un rééquilibre intérieur pour que vous puissiez vous sentir mieux. Peut-être aussi pour certains couples, en tout cas vous ou votre partenaire, on ne se sent plus très bien dans ce couple. Il y a peut-être de la lassitude pour certaines personnes. On a de la tristesse, on peut avoir de la lassitude. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué, mais on a 2 croix ici. Donc, on parle bien ici de tristesse, de poids, de douleur. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse ici vis-à-vis de votre couple. Peut-être que justement, vous ne vous sentez plus à votre place dans votre couple. C'est possible aussi, hein, pour certains, certaines. Alors c'est peut-être justement cette transformation, c'est peut-être le quotidien, le couple. Il y a quelque chose peut-être à transformer dans le couple pour que les choses s'apaisent, que les choses s'arrangent, qu'il y ait moins de lassitude. Ça peut être à cause de cette lassitude aussi qu'on va entretenir des relations sur les réseaux. Sur les réseaux ou autres, hein. Mais en tout cas, pour certains ici, on a des discussions sur les réseaux et l'espoir est là, l'espoir revient. Alors peut-être pour des célibataires, effectivement, il peut y avoir l'espoir qui grandit grâce à ces discussions. Hein.
Donc, voilà, il y a quand même ce petit truc là dans le couple. Mais pour moi, c'est à cause d'une souffrance, d'une lassitude. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut être réglé ici. Pour moi, ce n'est pas forcément une souffrance en lien avec une triangulaire, par exemple. D'accord ? En tout cas, pas de votre partenaire actuel. Mais il y a une souffrance. Il y a quelque chose. Peut-être les sentiments ne sont plus trop là, ou il y a quelque chose comme ça. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les balances. Eh bien écoutez, on va conclure cette guidance avec un oui-non, avec l'abstrait Lenormand. Donc voilà, je tire 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, eh bien c'est non. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur la question. Allez, c'est parti. On avait l'encre et l'étoile. Allez. Le chemin, le mont. Ok. 1, 2, 3. C'est oui. Alors j'espère vraiment que c'était la réponse que vous attendiez. Je regarde juste où était la croix. Elle était encore assez loin. Bon, et bien écoutez, voilà, votre réponse est oui. Donc cette guidance est maintenant terminée pour ce mois d'avril. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas la vidéo de cette semaine parce que j'ai pris beaucoup de retard. Mais promis, dimanche, la vidéo pour la semaine prochaine sera bien en ligne. Je vais essayer d'ailleurs de prendre un petit peu d'avance pour ne plus louper les semaines. Donc écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine, ou plutôt fin de semaine, on est déjà mercredi. Donc ouais, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à dimanche, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.